بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons exposer le sujet « Qui est votre Dieu ?» La plupart des gens sont outrés en entendant cette question. « Que voulez-vous dire par qui est votre Dieu ?» demande-t-il. « Mon Dieu est le créateur des cieux et de la terre. » Et la plupart de ces gens seront choqués d'apprendre que leur proclamation que leur Dieu est le créateur des cieux et de la terre n'est rien de plus que des mots, et qu'ils sont en fait destinés à l'enfer. Écoutons le verset suivant, en sourate 12, versets 106. La majorité de ceux qui croient en Dieu ne le font pas sans commettre l'idolâtrie. Votre Dieu est quiconque ou quoi que ce soit qui occupe votre esprit la plupart du temps. Votre Dieu peut être vos enfants. Écoutons le verset suivant, en sourate 7, verset 190. Mais quand il leur donne un beau bébé, il transforme son cadeau en une idole qui rivalise avec lui. Que Dieu soit exalté, loin au-dessus de toutes les associations. Votre Dieu peut être vos affaires. Écoutons le verset suivant, en sourate 18, verset 42. En effet, ses récoltes furent anéanties, et il finit affligé, se lamentant de ce qu'il avait dépensé pour elle, mais en vain. Tandis que sa propriété gisait ravagée. Il dit finalement, si seulement je n'avais jamais érigé ma propriété comme Dieu à côté de mon Seigneur. Votre Dieu peut être aussi votre égo. Écoutons le verset suivant, en sourate 25, verset 43. As-tu vu celui dont le Dieu est son propre égo? Seras-tu son avocat? C'est pourquoi nous notons un des commandements les plus importants et les plus répétés se trouvent dans le Coran. Écoutons ce commandement qui est en sourate 33, verset 41. Ô vous qui croyez, vous vous souviendrez de Dieu fréquemment, vous le glorifierez jour et nuit. Pour mettre ce commandement en pratique, nous devons instaurer certaines habitudes par lesquelles nous garantissons que Dieu occupe notre esprit plus que toute autre chose. Le Coran nous aide à instaurer de telles habitudes qui sauvent l'âme. 1. Les prières de contact. Ceux qui observent les 5 prières quotidiennes passent dans la commémoration de Dieu une proportion significative de leur temps de veille. La prière ne nous aide pas seulement à nous souvenir de Dieu durant les quelques minutes de la prière, mais aussi pendant tout le temps de leur anticipation. Exemple, à 11 heures on peut regarder sa montre pour voir si la prière de midi est déjà due. Cette démarche fait que l'on pense à Dieu et nous sommes crédités en conséquence. Écoutons le verset suivant, en sourate 20, verset 14. Je suis Dieu, il n'y a aucun autre Dieu à côté de moi. Tu m'adoreras moi seul et observeras les prières de contact pour te rappeler de moi. Le deuxième point, commémorer Dieu avant de manger. Dieu nous enjoint de mentionner le nom de Dieu avant de manger. Écoutons le verset suivant, en sourate 6, verset 121. Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été mentionné. Le troisième point, n'oublions jamais de dire si Dieu le veut, Inch'Allah. Écoutons le verset suivant, en sourate 18, verset 24. Tu ne diras pas que tu feras quelque chose dans le futur sans dire si Dieu le veut. Inch'Allah. Si tu oublies de faire ceci, tu dois immédiatement te souvenir de ton Seigneur et dire « Puisse mon Seigneur me guider à faire mieux la prochaine fois ». Référence à la sourate 18, verset 24, concernant « Inch'Allah, si Dieu le veut ». Ceci est un commandement direct que nous devons exécuter, peu importe la personne avec qui nous parlons. Le quatrième point, n'oubliez surtout pas de dire par la volonté de Dieu, Masha'Allah, pour invoquer la protection de Dieu pour les choses que nous aimons, nos enfants,
nos voitures, nos maisons, etc. Dieu nous enjoint en Sourate 18, verset 39, de dire « Masha'Allah » par la volonté de Dieu. Cinquième point, glorifier Dieu jour et nuit. Quand nous mangeons quelque chose, nous ne devrions pas être comme des animaux. Nous devons réfléchir sur toutes les créations que Dieu a créées, comme de la nourriture que nous mangeons, le goût, notre plaisir dû au sens que Dieu nous a donné, l'enveloppe parfaite de la banane ou de l'orange, les variétés de fruits de mer, etc. Et le glorifier au moment où nous apprécions ses provisions. Quand nous voyons une belle fleur ou un animal ou un coucher du soleil, nous devons glorifier Dieu. Nous devons saisir toutes les opportunités possibles pour nous souvenir et glorifier Dieu, afin que Dieu puisse être notre Dieu. Et le dernier point, la première déclaration à faire, c'est de prendre l'habitude de dire « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Il n'y a aucun autre Dieu en plus de Dieu. Au moment où vous vous réveillez chaque matin, et faire de même au moment quand vous vous mettez au lit pour vous coucher. Si vous instaurez cette bonne habitude, c'est ce que vous déclarerez quand vous serez ressuscité. Wassalamu alaikum mes frères et sœurs, bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd.